Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est jeudi le 28 septembre, je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, la luminologie, l'oracle de la luminologie, ça tombe bien parce que demain il y a la pleine lune. Je vais vous prendre le tarot histoire de sorcière, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges et les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière pour aujourd'hui. On n'oublie pas que c'est un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, la luminologie, j'ai pris cet oracle parce que demain il y a la pleine lune. C'est une super lune. C'est la dernière de l'année. Il faudra sortir ses pierres. Demain elle se lèvera, elle sera complète à 11h58 ou 59. Elle est en bélier. Elle aura la couleur rouge orangé. Donc elle sera beaucoup plus proche de la Terre et beaucoup plus forte aussi. C'est la lune, c'est la pleine lune des moissons, du maïs. Donc c'est le moment où on récolte. Je vous ferai un petit post pour vous expliquer tout ça. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte quel message, enfin quelle affirmation, quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce jeudi 28. S'il vous plaît. On a la compassion qui a sauté. Je vous montre la carte. Je vous le rapproche. La compassion, c'est l'alignement, c'est d'être en harmonie avec les autres, c'est aussi être dans la compassion, d'être dans l'amour. On a cette reliance avec l'univers et avec la terre. On a quand même cette fleur de lotus. La fleur de lotus, vous savez que c'est le chakra coronal, hein, c'est l'ouverture à l'univers, à tout ce qu'on reçoit de l'univers. Elle a sa main devant le plexus solaire. On a ce pouvoir et cette volonté de faire avancer les choses. Je vais vous lire l'affirmation. Si c'est une affirmation, non, c'est une prière. Et je crois que je vous ai déjà mis cette prière dans la communauté. Je demande gracieusement à Kuai Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Je vous dis une deuxième fois la prière. Je demande gracieusement à Kuai Yin, de placer ses mains gracieuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Je vais vous la placer là-bas. Si vous la voyez, oui. On va commencer tout de suite avec le tarot psychique. On va prendre d'abord 3 cartes. Demandez quel message ont-ils à nous donner, s'il vous plaît. Alors en premier, nous avons victoire et succès. Victoire et succès, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on est vainqueur par rapport à des situations qui nous bloquaient à un moment donné. Peut-être avec le 7 d'épée qui était tromperie et envie, on nous dit ici que on faisait mine de ne pas voir les choses, de se cacher la face devant des situations qui étaient bien là et on ne voulait pas le voir. C'est le mental qui dicte trop nos pensées, nos envies,
Elle nous mène sur de mauvais chemins, pardon. Elle nous fait tromper sur des situations qui ne sont pas comme on pourrait croire pour les voir. Je vais m'expliquer sur ça. Vous voyez des choses et en fin de compte, votre mental vous dit tout à fait le contraire et il vous met sur de mauvaises, vous emmène sur de mauvaises voies, dans une mauvaise direction. Il vous trompe sur ce qui est réellement là. On a le 8 qui représente le pouvoir. Le pouvoir, c'est la force. Nous avons cette volonté, ce pouvoir en nous de vaincre ces pensées, ces tromperies qu'on se fait soi-même. On a la capacité de s'en sortir et d'en sortir victorieux par rapport à des situations qui étaient pas justes et pas claires devant nous. On a trop de mental qui nous font faire de mauvaises choses. On a trop dans la tête, peut-être parce qu'il y a des situations qui nous bloquent jusqu'à maintenant. Peut-être que vous ne voulez pas justement voir la réalité en face et que vous vous cachez derrière de faux semblants. Et on vous dit ici, vous avez la force de vous sortir de ces situations, de regarder les situations bien en face et de voir que même si vous aviez eu peur jusqu'à présent, vous allez être victorieux. Vous avez cette flamme, ce feu en vous pour combattre, pour aller de l'avant. On a le 2 de denier en dos de deck. Le 2 de denier, c'est les mouvements, les choix et les décisions. C'est à vous de choisir ce que vous avez vraiment envie de faire, ce que vous voulez vraiment voir. Et vous avez aussi le choix de vous battre pour des causes qui vous sont justes et que même si le mental est trop en avant et qui vous dit tu vas perdre, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai, tu ne vois pas correctement les choses, arrêtez de choisir ce mental, mais choisissez plutôt votre intuition, votre volonté, ce que vous avez vraiment envie de faire. Je vais recouvrir. On a le 4 de bâton. Ça va bien avec le 6. Là, on est victorieux. Là, on a la stabilité. Le 4, c'est quand même des fondations solides. On a cet arc-en-ciel. C'est quand même quelque chose de bon. C'est la chance qui est avec nous. C'est quelque chose d'heureux. Comme je vous ai déjà expliqué, une chaise ne tient pas debout si elle a 4 pieds. Elle se casse la figure. Donc, on a vraiment mis la structure correctement, on a planté les bons bâtons, on a fait quelque chose de solide justement pour s'en sortir victorieux par rapport à des défis qu'on se fait peut-être aussi soi-même, qu'on ne voulait pas voir jusqu'à maintenant mais qu'il faut affronter avec la force. On a l'intuition avec la papesse, le 2 qui représente la papesse, c'est cette harmonie avec ce qu'on ressent, ce qu'on ressent par rapport à nos intuitions, mais par rapport aussi à ce qu'on reçoit de l'univers. On a cette connexion à l'univers, même s'il y a encore des choses qui sont cachées, peut-être des choses qui sont cachées parce qu'on veut justement ne pas les voir. On se met un voile devant les yeux, on ne veut pas les voir, mais là on vous dit bien que vous avez la capacité de voir les choses, même si elles sont encore cachées, vous ressentez cette intuition qu'il y a quelque chose qui doit changer, que ça doit aller de l'avant. Et on a le 6 avec le chakra du 3e œil, on a toujours cette intuition et cette clairvoyance. On l'avait déjà hier au même endroit. Et si je me rappelle bien, c'était bien à côté de la papesse, on l'avait déjà. On nous dit bien que vous avez cette intuition. Peut-être on vous dit que d'écouter beaucoup plus avec force cette intuition et d'être beaucoup plus dans la bienveillance en se pardonnant à soi aussi parce qu'on ne voulait pas voir les choses. On ne doit pas se punir nous-mêmes parce qu'il y a des situations qui nous bloquent, qui ne sont pas... qu'on n'a pas envie de voir et que c'est réel.
on se trompe, on se méfie de tout ce qui peut se passer. On nous dit bien ici, avec le 8 d'épée, c'est toujours encore ce mental que on doit arrêter de s'enfermer dans nos pensées, mais plutôt de se libérer de ça, faire un lâcher prise. Le 8 d'épée, c'est on se sent emprisonné, mais c'est nous-mêmes qui nous emprisonnons avec notre mental, avec notre pensée. On peut se libérer de tout. Il y a des solutions à tous les conflits, à toutes les peines. On peut trouver des solutions pour arranger les choses. Il suffit de le vouloir, de lâcher ce mental et se dire « Ok, je regarde la situation en face, j'arrête de me mentir et j'écoute un peu plus mon intuition. J'ai la force et la capacité de le faire, de mettre des choses correctement en place pour que ça tienne debout et j'en sortirai vainqueur. » Après, c'est un travail à faire sur vous et à vouloir le faire. Il faut arrêter de se cacher les situations comme elles sont. Parce que ça nous fait peur, parce qu'on n'a pas envie de les affronter et se dire que si on les met de côté, si on les cache, ça partira tout seul. Non, ça partira pas tout seul. Il faut vraiment les affronter, avoir le courage de le faire. Et vous avez cette force pour pouvoir le faire. Il suffit de vouloir. On va prendre la luminologie, l'oracle. On va voir en 3 cartes les messages qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. Et par rapport à la pleine lune qui va arriver. Hein. Alors, elles sont un peu épaisses. J'arrive pas à la prendre. Elle ne veut pas venir. Alors, on la laisse dedans. Donc la première, c'est le premier quartier. Elle nous parle de votre engagement est mis à l'épreuve. On nous dit bien que quand on s'engage dans quelque chose, on est mis à l'épreuve. L'univers nous met à l'épreuve un peu à sa façon en nous mettant des blocages, des conflits. On nous met justement à l'épreuve pour voir comment on va réagir et comment on va s'en sortir. On a nouvelle lune en bélier. On va être dans la pleine lune et là c'est la nouvelle lune en bélier. Il est temps d'agir. On nous dit bien que il est temps pour vous de mettre vos compétences en avant et d'agir sur ce que vous voulez faire, d'agir par rapport aux épreuves qui se mettent sur votre route. On a la pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vous arrivent. On nous dit bien que il faut agir par rapport aux épreuves qui sont mises sur notre route pour justement voir ce qu'on est capable de faire. Et on nous dit que les réponses vont nous arriver. On aura des solutions, on trouvera justement des solutions par rapport à des épreuves. Mais il faut agir, ne pas rester assis sur ses fesses, on va dire, dans son canapé en attendant que ça se passe. Et on a la lune mutable en dos de deck. La lune mutable nous dit rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est vrai que rien n'est gravé dans le marbre parce que vous êtes le seul à pouvoir faire de votre vie ce dont vous avez envie. C'est à vous de choisir. Vous avez le libre arbitre. Vous êtes maître de votre vie. Vous pouvez faire en sorte que les choses se passent bien ou pas bien. Rien n'est gravé dans le marbre. Si quelque chose doit changer, ça changera. En tout cas, vous recevrez des réponses. Elles vont bientôt arriver. Parce que on vous dit justement, les épreuves qui sont sur votre chemin, elles sont là justement pour vous faire travailler. Et vous devez agir. Ne pas rester à attendre que ça se passe tout seul. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière.
voir ce qu'ils ont à nous dire, eux. Alors, le message qu'on doit avoir, s'il vous plaît, histoire de sorcière, quel message? Ici, nous avons de nouveau le 2, la grande prêtresse qui représente la papesse. On la voit avec des cartes, des runes, un chat noir, une boule de cristal. Elle est à sa table de travail et elle regarde dans la boule de cristal. Elle voit les choses. On nous dit bien qu'elle écoute son intuition, qu'elle elle a cette clairvoyance de voir des choses que personne ne peut voir. Peut-être que vous avez cette clairvoyance que d'autres ne voient pas, des situations qui sont là et que d'autres ne peuvent pas voir, mais que vous seul pouvez voir. Alors regardez bien, écoutez votre intuition et regardez correctement les choses. Vous allez voir que, en quelque sorte, vous avez raison par rapport à des situations que d'autres ne veulent pas voir ou qui ne voient pas. On a la reine de bâton ici. La reine de bâton, c'est le courage, c'est la force, c'est la victoire. Elle a ce feu en elle pour réussir dans toutes les situations. Elle est assise quand même sur un dragon qui... On voit la fumée sortir. Il y a un colibri qui est là en train de vouloir butiner les fleurs qu'elle porte dans ses mains. Un chat qui s'amuse avec une fleur, une rose qui tombe. On nous dit bien que elle a une grande abondance en sa force. Elle a beaucoup de force en elle, justement pour combattre tout ce qui est difficile, mais elle a aussi beaucoup de douceur pour apprécier tout ce qui est autour de elle. On a le 8 d'épée. Ben voilà, on l'avait dans le dos de deck avec le tarot psychique, le 8 d'épée. On voit bien cette jeune fille qui a les yeux bandés, les mains ligotées, mais quand on regarde correctement, oh, je sais pas, on voit pas bien, il n'y a pas assez de lumière, je trouve. Peut-être là, voilà, on voit mieux. On voit bien que ici, elle a son petit cordon qui part. C'est pas noué et noué, serré. Elle peut se libérer. Les épées sont assez espacées autour d'elle. Elle peut enlever son bandeau avec ses mains. Elle peut se libérer elle-même. Mais il suffit de vouloir le faire. Ayez cette force, cette capacité, comme la reine de bâton, cette flamme en vous, de vous libérer de ce mental qui vous emprisonne. Regardez les situations différemment, écoutez votre intuition et regardez plus profondément les choses. On a le page d'épée ici. Le page d'épée, c'est le jeune apprenti qui commence à comprendre que son mental peut lui jouer des tours, mais qu'il a la capacité de trouver des solutions et de penser différemment. On recouvre encore une fois. Donc, on a la force. Elle sort, c'est la deuxième fois aussi. Hein, elle était déjà dans le tarot psychique. On a cette force. On voit cette sorcière marcher à côté d'un lion. Elle lui tient... Elle a sa main en dessous de sa gueule. Elle n'a pas peur. Elle a vraiment la force et la volonté de faire avancer ce lion par la douceur. Mais elle a quand même cette volonté et cette force en elle d'affronter aussi ce lion. Elle le guide avec douceur en le guidant avec sa main qui est en dessous de sa gueule, mais elle n'en a pas peur. On vous dit bien que vous avez cette volonté et cette douceur en vous pour faire avancer les choses parce que vous avez cette force en vous de le faire. On a la reine de coupe, on l'avait déjà hier, cette reine de coupe, elle nous dit bien que elle a cette bonté, cet amour
pour faire que les choses évoluent dans le bon sens. Elle est aussi une mère protectrice. On a deux reines, une au-dessus de l'autre, hein, une qui a cette force et cette niaque, mais qui a aussi cette douceur en elle. Et en dessous de ça, on a la reine de coupe qui donne beaucoup d'amour, qui donne beaucoup de soins aux autres, qu'elle apporte du soin aux autres, qu'elle donne, qu'elle nourrisse aussi les autres. Vous êtes ce genre de personne qui avait une certaine force, comme on a avec cette sorcière et ce lion. Vous avez une certaine force pour faire avancer les choses, pour donner aussi aux autres. Vous avez tellement de bienveillance en vous que peut-être que vous donnez un peu trop et on vous dit ici, attention, il faut quand même un peu prendre un peu de recul, ne pas trop donner, en garder pour soi aussi, parce que c'est bien d'en donner aux autres, mais c'est aussi bien d'en garder pour soi et s'en donner à soi-même. On a le chevalier de Pentacle, le cavalier de Pentacle, c'est les messages qui arrivent au niveau financier, mais aussi au niveau abondance. On arrive, on vient assez, je ne vais pas dire rapidement, parce que c'est un des cavaliers qui est le plus lent. Il arrive, l'abondance arrive doucement. On vous le dit, il faut peut-être que vous arrêtiez de vous enfermer dans votre mental qui vous bloque et voir les situations différemment, parce qu'il y a des changements qui s'amorcent, il y a quelque chose qui va arriver et ce sera de bonnes nouvelles, peut-être, de mauvaises nouvelles, peut-être, mais en tout cas c'est des nouvelles qui vont arriver, mais je penserais plutôt dans le bon sens, parce qu'on a quand même cette reine de coupe qui est là, qui nous donne cet amour et ce soin qu'elle peut apporter aux autres. Peut-être que vous allez donner des nouvelles à quelqu'un, ou que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une situation financière, mais aussi une situation alimentaire. Peut-être que vous avez aidé, que vous envoyez, que vous faites des dons peut-être aussi alimentaires par rapport aux SDF, par rapport aux sans-abri. Oui, SDF, sans-abri, c'est la même chose, mais peut-être que vous le faites par grand cœur. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient un grand cœur, qui donnent beaucoup de soi, mais qui amènent aussi beaucoup de tendresse et d'amour, de chaleur à d'autres personnes qui n'en ont pas. On a le page de coupe de nouveau, on l'avait aussi hier en d'autres decks, et le page de coupe nous dit bien que vous êtes capable de créer quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus beau, en mettant de la couleur dans votre vie. Vous avez votre palette, vous avez votre tableau, mettez-y tout l'amour que vous avez dedans, et mettez-y aussi de la couleur. En retrouvant cette harmonie, en retrouvant cet équilibre en vous, vous arriverez à faire progresser les choses, à ressentir beaucoup plus votre intuition, à voir des situations qui sont peut-être bloquantes jusqu'à maintenant, mais vous avez la force de vous en sortir. Restez comme vous êtes, vous avez cette qualité en vous de pouvoir aider les autres, mais n'oubliez pas de vous aider vous-même aussi, ne vous oubliez pas. On va continuer avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti, avec une coupe et 6 cartes. Alors on va voir le message qu'on doit avoir. Alors, à la coupe, on a l'ours. L'ours, c'est la force, c'est aussi la mère nourricière, c'est aussi peut-être la mère qui est trop imposante, qui veut trop faire, et ça devient un peu trop lourd. Il faudrait peut-être un peu lâcher du lest,
Mais on nous dit bien que là, c'est vraiment la force. Vous avez cette force, cette volonté d'aider les plus jeunes ou des autres personnes. Et on a l'arbre. L'arbre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la famille, c'est aussi le bien-être, c'est aussi la santé morale. On nous dit bien ici que vous avez peut-être tendance à trop couver les gens proches autour de vous. Ça vous fait du bien, mais il faudrait peut-être lâcher du lest pour retrouver un peu votre bien-être à vous et retrouver un équilibre au niveau familial, parce que vous êtes peut-être trop, on va dire trop lourde. On va chercher 6 cartes. Alors. On a l'escalier, enfin le chemin qui représente le choix. On doit faire le choix de prendre la direction qu'on a envie. Peut-être une direction qui sera plus simple ou une direction qui sera beaucoup plus difficile. En tout cas, on nous dit bien ici, il y a une décision à prendre de se diriger vers le chemin qu'on doit utiliser pour avancer ou pour changer de situation. On a la Vierge, on l'avait déjà hier, la Vierge c'est toujours encore quelque chose de répétitif. Il est temps, il est vraiment temps avec cette pleine lune qui arrive de se débarrasser enfin de tout ce qu'on n'a plus besoin, de tout ce qui nous tracasse, de tout ce qui nous a blessés. Il faut faire le ménage dans notre vie, changer de chemin, justement choisir une autre direction pour pouvoir avancer mieux et plus librement. On a vraiment, avec la carte de l'ours, on a vraiment ce poids, cette force en nous pour changer les choses. Nous sommes capables de changer, de balayer, de faire le ménage autour de nous et de prendre une autre direction. Ici, on a la maison, c'est le foyer, c'est la famille, mais c'est aussi le domicile de notre âme, notre corps et notre maison, et la maison de notre âme. On nous dit bien ici, il est peut-être que vous allez peut-être faire le choix de changer de domicile. On nous dit peut-être qu'il y aura un déménagement, mais que ça vous stresse quand même, qu'il y a quelque chose qui est toujours encore ici. Ici, on nous dit bien aussi, avec la Vierge et la maison, que il est temps de faire le ménage chez soi, de se débarrasser de tout ce qu'on n'a plus besoin. Il y a certainement des choses qui stagnent à la maison, peut-être par rapport à une personne qui est décédée, qui est partie, et que vous ne voulez pas vous débarrasser de ces affaires. Mais à un moment donné, il faut faire le choix de les donner, de s'en débarrasser, parce que ça ne sert à rien de garder des affaires qui ne sont pas utiles, en fin de compte, c'est de l'énergie qui dort. Tout ce que vous n'avez pas besoin, comme des appareils électroménagers, que vous n'utilisez jamais, mais que vous avez dans le placard, ben, faites le choix de les vendre ou de les donner. Ça fait le ménage et ça fait remonter les énergies, parce que tout ce que vous gardez à la maison qui ne sert à rien, que vous gardez dans un placard, ça justement ça fait stagner les énergies, ça les bloque au lieu de les faire monter en utilisant les choses. Là on vous dit bien, il faut peut-être faire le ménage à la maison pour renouveler cette énergie, pour avoir quelque chose de nouveau qui arrive. On a le puits. Le puits, vous étiez peut-être trop ancré, trop dans vos soucis. Vous étiez peut-être au fin fond de l'abîme. Vous étiez peut-être en burn-out aussi. Et on vous dit ici que vous avez cette force avec l'ours de pouvoir en sortir, de relever la tête, de voir que autour de vous il y a le soleil et que c'est beaucoup plus clair. Les choses vont s'éclaircir autour de vous. Il y aura un changement qui s'amorce et ce changement vous apportera de la force. Ou vous avez de la force justement pour voir ce changement arriver et relever la tête, ressortir de
de ce puits qui était profond pour vous, qui était très noir, très obscur, et on vous dit vous allez retrouver cette lumière. On a la lune ici, ça tombe bien, ça fait 2 jours qu'on l'a, et la lune nous dit bien que les émotions vont peut-être aussi remonter par rapport à son foyer. Peut-être il y a eu quelque chose qui vous a blessé profondément, qui vous a mis dans une peine tellement profonde que vous n'arriviez plus à remonter, à avoir la force de voir les choses changer. Là, on vous dit bien que avec cette lune, même si les émotions remontent, c'est pour quelque chose de nouveau. Vous avez ce cycle lunaire qui est là justement pour vous faire changer, vous faire évoluer, changer de chemin, changer de direction. Tout ira bien parce que vous allez pouvoir enfin regarder les choses beaucoup plus clairement. Vous allez voir que, en fin de compte, même si c'était douloureux, même si ça revenait tout le temps, on vous dit de faire ce ménage chez vous, mais en vous aussi. Peut-être que vous avez trop de choses dans votre cœur qu'il faut se débarrasser. Des peines qui étaient trop lourdes à porter, parce qu'il y a l'ours qui est là, pour moi c'est la lourdeur. Et on a la croix en dos de deck qui est suivie de l'étoile. Mais la croix ici, elle me dit bien que vous aviez trop à porter, trop de tensions, trop de problèmes familiaux à porter à vous toute seule. Il faudrait peut-être vous en débarrasser. Laissez votre sac à dos de côté et affrontez ces douleurs. Débarrassez-vous-en. Vous allez voir que vous pouvez changer de voie, changer de direction et voir que le soleil est meilleur une fois que vous aurez fait votre travail sur vous. La lune, elle est là justement pour que vous puissiez affronter ça. Elle est en bélier. Le bélier, c'est la force. C'est quand même quelqu'un qui a cette volonté de se... il a cette volonté de se battre pour ce qu'il croit. Alors croyez en vous et battez-vous. Vous arriverez à le faire. On va terminer avec le petit oracle des anges. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes avec cette lune qui arrive, qui ont beaucoup de remontées d'énergie, de peine, de douleur qui reviennent, des choses qui ne sont pas encore guéries. Et là, on vous demande vraiment de le faire. On va voir avec le petit oracle des anges le message qu'ils ont à nous donner aujourd'hui. Non, ça fait trop. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Décidément, j'ai dit 3, c'est trop. J'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Voilà. On a connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. On vous demande bien de fermer les yeux et de prendre votre respiration. De prendre des respirations. Quand je rencontre des personnes qui ont des soucis, qui n'arrivent pas à gérer leur stress ou leur... quelque chose qui ne va pas, je leur dis toujours, mettez-vous 2 minutes en arrêt et prenez des larges respirations. Vous videz votre esprit comme ça. Vous rentrez, vous inspirez de la lumière et quand vous soufflez un nuage noir. C'est tout ce que vous avez, toutes les peines, toutes les mauvaises pensées qui ressortent, que vous envoyez à l'univers. Vous en faites 3 ou 4. Et quand vous avez fini, vous allez voir que vous vous sentirez beaucoup mieux. On ressent la paix à l'intérieur de soi après. C'est vraiment quelque chose qui marche. La respiration, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer et ça fonctionne vraiment bien. On a la source sacrée en dos de deck. Tous tes anges, nous, tes anges, pardon, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Je crois qu'on l'avait déjà hier. Je n'ai rien à rajouter avec cette carte.
J'espère que ces messages vous ont plu, vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en dessous de la vidéo, c'est bon pour le référencement, ça fait remonter la chaîne dans l'algorithme. Mettez-moi des petits messages, c'est toujours pour moi un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Pour les abonnés, bah regardez si vous avez toujours, si vous ne recevez pas les notifications, regardez si vous avez toujours la petite clochette mise en place. On n'oublie pas, demain, c'est la pleine lune, la super pleine lune, la dernière de l'année. Elle sera rouge, orangée, bien plus proche de la Terre, beaucoup plus grande le soir. Mais elle se lèvera totalement à 11h59 le 29. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.